cette émission spéciale MFM chez vous avec Mon Désir et Lyon, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un thème d'espoir et de la lumière qui est le ténèbre ne régneront pas toujours. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore le pasteur Jean Félicien. Je vous rappelle, il est le pasteur surintendant régional de Brazzaville. Alors c'est ici que ça se passe sur Bordeaux Média avec Mon Désir. Merci. Alors, bonjour et bienvenue, pasteur Jean Félicien. Vous êtes sur MFM chez vous, votre émission. Merci. Alors, quel est déjà le message d'ouverture que vous pouvez passer à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut commencer par la prière. Effectivement. Père, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous accordes. Merci Père parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voyons que tu es au milieu de nous ce soir. Nous remettons ce moment de ta main, nous remettons les téléspectateurs entre ta main, nous remettons tous ceux qui sont connectés pour suivre ce programme entre ta main. Nous bénissons les journalistes, les caméramans et toute l'équipe. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit, nous voulons diminuer afin que tu apparaisses, afin que tu parles. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours, pasteur Jean Félicien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous allons débattre sur ça. Et avant de vous laisser la place de nous éclairer sur ça, permettez-moi, sinon, de vous poser quelques questions. J'aimerais savoir, pasteur Jean Félicien, qu'est-ce que signifie pour toi le ténèbre ne régneront pas toujours et pourquoi il est-il important aujourd'hui de proclamer que le ténèbre ne régneront pas toujours? Merci beaucoup pour la question. Que signifie pour moi les ténèbres ne régneront pas toujours? Ce thème est très capital parce que il est biblique. C'est le message, un message prophétique qui annonçait l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, la naissance de Jésus a changé l'histoire du monde. La naissance de Jésus a changé le cours de l'histoire. La naissance de Jésus a changé le calendrier. Même les historiens ont changé les dates à travers la naissance de Jésus. Et les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est un message prophétique qui annonçait l'arrivée du Messie. Donc, avant le Messie, c'est les ténèbres. Et quand le Messie arrive, il amène la lumière. C'est comme ça que je perçois l'importance et l'urgence de ce message. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci encore. Je pense que les téléspectateurs sont éclairés. Et toujours, je vais poursuivre mes questions. J'ai une deuxième question que les internautes qui m'ont posé cette question avant de venir. Il y a une sœur à nous qui s'appelle Malonga Divine qui nous a demandé quels sont les obstacles spirituels qui nous maintiennent dans les ténèbres aujourd'hui. Quels sont les obstacles spirituels qui nous maintiennent dans les ténèbres aujourd'hui? Je pense que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le développement de ce message. La lumière est venue, mais les gens ont préféré les ténèbres. Les gens ont préféré rester les ténèbres. Quels sont les obstacles qui font que les gens se maintiennent dans les ténèbres? C'est parce que les gens, les ténèbres, en gros, c'est quoi? Ce sont les œuvres obscures. Ce sont les œuvres du péché. Ce sont les œuvres du diable. Et les gens ils ont les empêchements pour entrer dans la lumière. Parce que les gens préfèrent les œuvres des ténèbres. Les gens préfèrent ce qui est obscur. Les gens préfèrent rester dans le péché. C'est l'un des obstacles qui maintient les gens dans les ténèbres. Pour que la personne vienne à la lumière, il faut vraiment une intervention divine, il faut un miracle de Dieu. Mais les gens préfèrent rester dans le mal, les gens préfèrent rester dans le péché, les gens préfèrent rester dans l'obscurité. Alors que la lumière a été annoncée, alors que Jésus est venu, Jésus, la lumière du monde, est venu nous éclairer.
Alors, Pasteur Jean-Félicien, parlons de la lumière. Comment la lumière de Dieu peut-elle nous aider à surmonter les ténèbres? Comment la lumière de Dieu peut nous surmonter, peut nous aider à surmonter les ténèbres? Nous devons savoir une chose, qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Il y a une grande différence. Et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Au commencement de la création même, Dieu a dit, pendant qu'il créait les cieux et la terre, il y avait les ténèbres au milieu de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il est un soir, il est un matin, et ce fut le premier jour. Donc, Dieu lui-même, le Créateur, a remplacé les ténèbres par la lumière. Parce que la lumière éclaire, les ténèbres amènent l'obscurité. Nous voyons nous-mêmes que quand il y a l'obscurité, on n'est pas à l'aise. Quand il n'y a pas l'électricité, on n'est pas à l'aise. Donc, les ténèbres sont obscures. Les ténèbres ne permettent pas d'avancer. Les ténèbres, ce sont les œuvres de la mort. Et la lumière vient éclairer. La lumière fait avancer. La Bible dit même, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Merci encore pour ce message. Je pense que les téléspectateurs sont éclairés aujourd'hui. Alors, toujours sur le plan des questions, puisque j'en ai plus de 4 à 5 questions. Alors, Pasteur Jean-Félicien, peux-tu nous partager un témoignage ou une histoire biblique qui montre la victoire de la lumière ou sur les ténèbres? Un témoignage ou une histoire biblique qui montre l'avantage de la lumière sur les ténèbres. J'espère que tout sera éclairé quand je vais entrer dans le développement du message. Donc, une histoire biblique vraie qui montre que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je peux vous prendre un passage dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, qui dit de la même manière que la sagesse a de l'avantage sur la folie, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Très profond. De la même manière que la sagesse a de l'avantage sur la folie, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. En tout cas, c'est très profond, c'est très profond. Je pense que tous les téléspectateurs sont aussi contents. Alors, je vais vous laisser la place, sinon de nous éclairer sur ce thème, parce qu'il y a eu beaucoup de retours des internautes qui veulent bien savoir pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci beaucoup. Les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est notre thème de ce soir. Permettez-moi de lire 2 passages de la Bible. Nous avons tiré ce message des 2 passages de la Bible. Le premier passage, c'est dans Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, et le chapitre 9, le verset 1. Donc, il y a deux versets. Je vais les lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est le message prophétique. Ce que le prophète Ésaïe a prédit pour prévenir le peuple de la venue du Messie, de la venue de la lumière. C'est la prophétie d'Ésaïe, des années d'Ésaïe, des centaines d'années avant. Maintenant, voyons l'accomplissement de cette prophétie dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Je lis au nom de Jésus.
Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et à ce moment, Jésus a commencé à prêcher et a dit: répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Parole du Seigneur. Donc je disais tout à l'heure que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est un message biblique, un message prophétique qui a annoncé la venue du Messie. Et quand Jésus est né, il a grandi quand il était temps pour commencer son ministère terrestre. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Et quand le temps était venu pour commencer son ministère, il a trouvé d'abord Jean le Baptiste, qu'il a amené aux eaux du baptême, qu'il a baptisé. Et après son baptême, Jean a été emprisonné. Jean a été arrêté. Quand Jean a été arrêté, Jésus a quitté Nazareth, parti à Capernaum, là où il a commencé son ministère public. Capernaum, c'est une contrée voisine de la mer de Galilée, que la Bible appelle encore la mer de Tibériade, que la Bible appelle encore le lac de Génézareth. C'est là où Jésus faisait son ministère, il faisait ses traversées. Alors, la Bible dit que les gens qui habitaient dans les ténèbres, le pays de l'ombre de la mort, le pays des Zabulon et de Nephtali, la contrée voisine de la mer, ces peuples habitaient dans les ténèbres. Ils étaient dans l'ombre de la mort. Ils étaient dans l'angoisse. Et quand Jésus est venu, la lumière est arrivée dans ces contrées voisines de la mer. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez maintenant, je vous rappelle que Jésus a commencé son ministère à Capernaum, donc dans la contrée voisine de la mer. C'est le long de la mer de Galilée que Jésus a commencé à recruter ses disciples, qu'il a nommés après les apôtres. André et son frère Pierre, Jacques et son frère Jean. Et après, il a appelé d'autres. Philippe, Nathanaël, tous habitaient dans la même contrée. La Bible dit qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Et quand Jésus les a appelés, il a dit: suivez-moi, laissez vos filets, laissez votre pêche, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ces hommes sont des pêcheurs. Ces hommes sont mal instruits. Ils n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas été instruits. Mais quand ils ont suivi Jésus, l'histoire de ces hommes a changé. Ils faisaient même leur pêche nue. Ils vivaient dans l'ombre de la mort. Ils vivaient dans les ténèbres. Mais ce sont ces hommes, les Pierre, les Jean, les Jacques, qui ont fait que nous devenions les chrétiens aujourd'hui. Qui ont fait que nous recevions la lumière de Dieu aujourd'hui. C'est eux qui ont fait que nous recevons Jésus. Et Jésus, c'est la lumière. Recevoir Jésus, c'est recevoir la lumière. C'est grâce à ces hommes qui ont été délivrés des ténèbres, qui sont venus à la lumière, que l'Église a commencé, que l'Église est dans la lumière aujourd'hui. J'aimerais dire que les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Le mot ténèbres, quand j'ai fouillé ma Bible, apparaît dans l'Ancien Testament 89 fois. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons ce mot ténèbres 47 fois. Et dans toute la Bible, les ténèbres apparaissent 136 fois. Le dictionnaire français même appelle les ténèbres la privation de lumière. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Les ténèbres, selon la religion, c'est l'enfer. Les ténèbres, c'est quoi? Ce sont les choses obscures.
ce sont les choses incompréhensibles. Et bibliquement parlant, depuis la création, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a remplacé les ténèbres par la lumière. Et Dieu a vu que la lumière était bonne par rapport aux ténèbres. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Dieu est dans la lumière. Dieu est lumière. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il condamne ce qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit dans Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Les ténèbres, c'est un lieu. C'est l'habitation des méchants. Les ténèbres, c'est l'ombre de la mort. C'est l'habitation des morts. Comme je disais tout à l'heure, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Les ténèbres sont les œuvres obscures. Ce qui se fait de façon occulte. Ce qui se fait de façon occulte. Donc, Ésaïe chapitre 29, verset 15. Je ne sais pas si je peux lire ça rapidement. Ésaïe chapitre 29, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 29, verset 15. Qu'est-ce que nous lisons là? Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Malheur à ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres, qui pensent qu'ils peuvent dérober leurs œuvres aux yeux de l'Éternel. Ils disent qui nous connaît, qui nous voit. Mais Dieu voit partout. Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Dieu est omniprésent. Dieu est présent partout et au même moment. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Donc les œuvres obscures, c'est ce qui se fait dans le monde des ténèbres. C'est difficile que vous voyez quelqu'un commettre un péché public, commettre l'impudicité de façon publique, il se cache toujours. Quelqu'un ne peut pas commettre l'adultère de façon publique, il se cache toujours. Et il est surpris que c'est exposé. Il est surpris qu'il est confondu. Donc le péché se pratique toujours dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ceux qui font la sorcellerie, ceux qui font l'occultisme, ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que ça soit révélé. Ils sont des mangeurs de chair, des buveurs de sang, mais ils ne veulent pas qu'on le révèle. Quand la sorcellerie est révélée, elle devient inefficace. C'est pourquoi ceux qui pratiquent la sorcellerie le font dans les ténèbres, le font dans l'obscurité. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Parce que Dieu a prévu que son Fils unique Jésus devait descendre pour arrêter. Je vais lire le dernier passage dans Jean, chapitre 1. Permettez-moi de lire ça, s'il vous plaît. C'est ça qui nous révèle la lumière, la véritable lumière, qui est Jésus. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est nue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, pas de la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la lumière, c'est Jésus. Jésus, c'est la lumière.
Jésus-Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est pourquoi quand Jésus a commencé son ministère dans les contrées voisines de la mer de Galilée, il a converti des hommes qui étaient inutiles, des hommes qui étaient sans valeur, des hommes qui étaient dans les ténèbres, des pécheurs, les gens non instruits, les Pierre, les Jean, les Jacques, les gens non instruits. Il a fait d'eux des hommes. Ce sont ces hommes. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, on peut lire. Mais ces hommes sont des Galiléens. Ces hommes sont des hommes sans instruction. Mais comment ils parlent comme ça? Comment les entendons-nous parler de nos langues des merveilles de Dieu? Apparemment, ce sont des hommes sans instruction. Parce qu'ils ont reçu la lumière. Ils ont reçu la lumière de Dieu. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ont reçu la lumière de Dieu. Quand quelqu'un est païen, quand quelqu'un est dans les péchés, il est dans les ténèbres. Il est dans la mort. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit la lumière de la vie. Quand quelqu'un reçoit Jésus, reçoit la parole de Dieu, il reçoit la lumière. Jésus est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Les hommes ont toujours tendance à rejeter la lumière. C'est comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Les gens ont toujours tendance à rejeter la lumière pour embrasser les ténèbres. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et cette lumière dont on parle, c'est la parole de Dieu. Cette lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La lumière est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu la lumière de Dieu, vous qui m'écoutez en tant qu'internaute, si vous recevez Jésus, vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la lumière, et vous pouvez devenir un enfant de lumière. En ce moment, vous n'êtes plus né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que le sang même de vos parents, le sang de vos ancêtres, n'a plus le droit de vous contrôler, de vous détruire. C'est pourquoi un enfant de Dieu a de la victoire sur les malédictions. Un enfant de Dieu a de la victoire sur les ténèbres. Un enfant de Dieu a de la victoire sur la mort. Un enfant de Dieu a de la victoire sur les maladies héritées, sur les problèmes hérités. Parce que nous ne sommes plus nés du sang, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Parce que nous avons reçu la lumière de Dieu. Et Luc 16:8 dit, nous sommes des enfants de lumière. Pourquoi les gens refusent la lumière? Jean chapitre 3, verset 19-21. Pourquoi les gens refusent la lumière? Parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas que ces œuvres soient dévoilées. Voilà pourquoi les gens refusent la lumière. Voilà pourquoi les féticheurs, les occultistes refusent de venir à la lumière. Voilà pourquoi les gens qui sont dans l'impudicité, dans le mal, dans les boîtes de nuit, refusent de venir à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Parce qu'ils font le mal et ils sont dans les ténèbres, de peur que les œuvres soient exposées. Mais celui qui fait le bien vient à la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis en train de chuter. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » C'est pourquoi nous disons les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous qui m'écoutez ce soir, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si vous recevez Jésus, vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la lumière de la vie, vous recevez la lumière de la vie, vous n'allez plus demeurer dans les ténèbres. Jean chapitre 9, verset 5, Jésus dit encore, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand vous recevez cette lumière, quand vous recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous recevez la lumière du monde. Votre vie sera dans la lumière.
Jean chapitre 12, verset 46, c'est Jésus qui parle toujours. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si vous croyez en Jésus, vous n'allez pas demeurer dans les ténèbres, quelle que soit la sorcellerie dans votre famille, dans votre environnement. Si vous croyez en Jésus, vous n'allez pas demeurer dans les ténèbres, parce qu'il est venu comme la lumière du monde. Celui qui croit en lui ne demeurera pas dans les ténèbres. Jésus continue dans Jean chapitre 12, verset 36. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je reprends. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc Jésus est venu pour faire de nous des enfants de lumière. Joseph était un enfant de lumière. C'est pourquoi il a éclairé l'Égypte en tant qu'étranger. Joseph était un enfant de lumière. C'est pourquoi il a dominé en Égypte, parce qu'il était un enfant de lumière. Joseph était un enfant de lumière. C'est pourquoi, en tant qu'étranger, il a dirigé l'Égypte. Il a dirigé la primature de l'Égypte. Il a prospéré en Égypte. Et tout le monde dépendait de Joseph pour être éclairé. Daniel était un enfant de lumière. C'est pourquoi il a éclairé Babylone. Il a dominé à Babylone. Il a dominé dans la maison du roi. Il était la troisième personnalité du royaume de Babylone à cause des lumières qui étaient en lui. Les gens disaient, il y a un enfant, un hébreu ici, il a des lumières en lui. Il a des lumières en lui. Appelez-le. Il va interpréter le songe du roi. Il était un enfant de lumière. Donc quand vous recevez Jésus, Jésus fait de nous des enfants de lumière. Vous pouvez devenir un enfant de lumière. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47, la Bible dit, je l'ai établi, parlant de Paul, je l'ai établi pour être la lumière des nations. Jésus a établi Paul pour être la lumière des nations. C'est pourquoi Paul, à travers son ministère de lumière, a éclairé toutes les nations païennes. Nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, à travers le ministère de Paul, qui a éclairé les nations païennes. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes Israël spirituel. Mais à travers le ministère de Paul, nous sommes devenus l'Israël spirituel. Alléluia. La lumière, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. La lumière, c'est le Saint-Esprit. La lumière est apportée par les enfants de lumière. La lumière, c'est la justice. La lumière, c'est l'amour. La Bible dit même que la justice élève une nation. Mais le péché, c'est la honte du peuple. Le péché, c'est la honte du peuple. Quand vous êtes dans les ténèbres, il y aura l'opprobre, la honte, la confusion. Quand on est dans les ténèbres, c'est la honte, c'est l'opprobre, c'est la honte du peuple. C'est pourquoi notre nation doit prôner la justice. Notre nation doit élever la justice pour que nous sortions des ténèbres. Le péché, la corruption, c'est la honte des peuples. Ça diminue la nation. La lumière, c'est la sainteté. La lumière, c'est l'amour. Si vous recevez Jésus, Jésus va faire de vous des enfants de lumière. La sorcellerie de la famille ne peut pas vous engloutir. La pauvreté de la famille ne peut pas vous engloutir. Les démons environnementaux ne peuvent pas vous engloutir. Jésus, c'est la lumière du monde. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la justice, c'est la sainteté, c'est l'amour. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que le péché ne régnera pas toujours. L'impudicité ne régnera pas toujours. L'adultère ne régnera pas toujours. La masturbation ne régnera pas toujours. La pornographie ne régnera pas toujours. La sodomie ne régnera pas toujours. La fellation ne régnera pas toujours. L'adultère ne régnera pas toujours. La calomnie ne régnera pas toujours. La sorcellerie ne régnera pas toujours. L'occultisme ne régnera pas toujours. Toutes les œuvres de ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière finira toujours par éclairer. Parce que Jésus est venu dans le monde. Et il a laissé son Saint-Esprit dans le monde, dans l'Église, pour faire briller la lumière de Dieu. Donc, bien-aimés, vous qui me suivez, vous pouvez devenir un enfant de lumière. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur personnel. Acceptez la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu et donnez votre vie à Jésus. Vous allez devenir un enfant de lumière. Voilà le message que j'avais prévu pour vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci le pasteur Jean Félicien. Je pense que nous sommes
éclairé à 200%. Je pense que je ne suis pas le seul, et aussi à tous les téléspectateurs qui sont connectés. Le ténèbre ne régnera pas toujours, pasteur Jean-Félicien. Alors dites-nous quand même, est-ce que vous avez aussi une date précise que tout cela va s'arrêter aussi? Une date précise Ou le ténèbre ne régnera pas toujours? Ah ouais, c'est une question très capitale. Est-ce que nous avons une date précise où les ténèbres ne régneront pas toujours? Il n'y a pas de date précise parce que jusqu'à maintenant, depuis que Jésus est venu, depuis que Jésus est mort à la croix, jusqu'à que Jésus a versé son sang à la croix, il est en train de disperser les ténèbres. Les âmes sont sauvées, les pécheurs sont sauvés, les sorciers sont exposés, les œuvres de ténèbres sont exposées. Donc, nous sommes dans le processus de la disparition des ténèbres. Jusqu'à ce que Jésus va venir prendre son église. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes sont là, en train d'exercer leur ministère pour faire disparaître les ténèbres de la terre. C'est une bataille, c'est un combat. Parce que les hommes résistent à la lumière, ils ne veulent pas la lumière. Les ténèbres sont la lumière est venue dans le monde, mais le monde a rejeté la ténèbre. Ils préfèrent les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Les gens préfèrent les ténèbres. Les gens préfèrent rester dans les ténèbres. Alors, les gens préfèrent les ténèbres alors que la lumière est déjà là. La lumière est Jésus-Christ, le Sauveur. Alors, merci le pasteur Jean-Félicien. En tout cas, nous sommes satisfaits à 200%. Je pense que tout comment, je commence qu'on doit chuter. Mais avant de chuter, ou bien avant de faire cette émission, est-ce que vous avez un message particulier, des salutations? Ok, un message particulier, oui. Et les salutations. Le message particulier, c'est ce que je viens de livrer. J'aimerais que les internautes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont connectés à nous, sachent que les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est l'enterrement. Les ténèbres, c'est la sorcellerie. Les ténèbres, c'est l'opprobre, c'est l'angoisse. Jésus amène la lumière. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et cette lumière, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Salutations à tous ceux qui nous écoutent. Je veux exprimer ma reconnaissance à notre Père dans le Seigneur, le docteur Daniel Olukoya, notre Père dans le Seigneur, notre surintendant général. Et je pense à notre PRO, notre principal surintendant régional, qui est maman Roséline Abraham, qui nous écoute aujourd'hui, elle est en Europe. Et nos salutations à tous nos pasteurs qui sont ici au Congo-Brazzaville et à tous nos membres au Congo-Brazzaville. Je pense aussi aux croyants des autres églises qui viennent toujours acheter les livres de combat spirituel chez nous. Aux croyants, aux pasteurs de toutes les églises de réveil au Congo qui viennent acheter les livres et qui envoient parfois leurs membres pour des cas de délivrance ici chez nous. Je pense à d'autres églises sœurs comme Chapelle des Venteurs et les autres. Je ne peux pas toutes les citer. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vous tous. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous cette année encore. Alors, avant de clore cette émission, nous allons remettre la parole à notre pasteur Jean-Félicien pour les annonces, les salutations. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai déjà salué ceux qui nous sont chers. Ce que je veux avant la prière de clôture, c'est d'abord vous présenter l'église. Nous sommes les ministères de la montagne de Vie des miracles. On a abrégé MFM. Nous sommes ici le siège à Brazzaville. Nous sommes à la rue Les Canas, 116 rue Les Canas, à côté de Terre Jaune. Donc entre l'avenue de la Paix et Terre Jaune, un peu plus près de Terre Jaune. Notre numéro de téléphone, c'est ce qui apparaît à l'écran. Nous sommes au 06 689 82 86, au 05 344 89 96. Notre WhatsApp, c'est le 06 449 29 99.
les activités de l'Église, nous nous réunissons chaque dimanche de 8h à 11h30 pour un culte d'action de grâce et d'adoration. Chaque lundi, nous avons un culte matinal de 6h à 7h intitulé « Bonjour Saint-Esprit » pour commander le matin, commander la semaine, commander l'année. Ça nous permet de prendre l'autorité sur la semaine et sur le mois et sur le jour. Et le même lundi, nous revenons à 17h jusqu'à 19h30 pour un culte de clinique spirituelle. Et mercredi, à 16h30 jusqu'à 19h, nous avons un programme spécial intitulé Mando. Nous venons à ce programme à Jean avec une bouteille d'eau. C'est un programme qui est dirigé par notre Père dans le Seigneur, l'homme du combat spirituel, le docteur Daniel Olukoya. Et nous nous connectons depuis le siège de l'église à Lagos pour suivre ce programme, un grand programme de délivrance chaque mercredi. Et chaque vendredi de 17h à 19h30, nous avons un culte dénommé pluie de prière. Quand on parle de pluie de prière, ça veut dire que c'est une pluie de bénédictions qui s'ensuit. Et chaque premier samedi du mois, comme le samedi 1er mars de la semaine prochaine, nous avons un autre programme international intitulé « Le pouvoir doit changer de main ». C'est un programme international qui est aussi dirigé par notre Père dans le Seigneur, le docteur Daniel Olukoya. Ça se passe chaque premier samedi du mois de 7h à 11h. Voilà les activités de l'Église mondiale. De ça, nous avons un programme de délivrance profonde qui se passe chaque mois. Chaque mois, souvent la deuxième semaine du mois, la troisième semaine. Voilà un peu ce que nous faisons ici à Brazzaville dans le cadre de notre ministère. Pour clôturer ce programme, nous voulons prier. Nous voulons vous recommander au nom du Seigneur. Père, merci pour ce message que tu nous as donné ce soir. Nous remettons tous ceux qui ont écouté ce message entre ta main. Saint-Esprit, que ce message soit indélébile dans les cœurs de ceux qui vont l'écouter et de ceux qui l'ont écouté. Que ce message apporte la lumière là où il y a les ténèbres au nom de Jésus. Que ce message apporte la lumière qui va dissiper les ténèbres du péché, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres de la sorcellerie dans les vies et dans les familles. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu souffre, le peuple de Dieu crie, le peuple de Dieu est angoissé à cause des ténèbres dans leur vie et dans leur famille. Père, que Jésus-Christ, la lumière du monde, entre en action et que la lumière de Dieu éclaire toutes ténèbres dans la vie de ceux qui nous suivent maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis.